C'est le père Vincent Cabanac, assomptionniste, qui prononce l'homélie ce matin. Chacun de nous a pris soin de lui-même ce matin avant de venir participer à la messe dominicale. On s'est apprêté, embelli, ou peut-être a-t-on accepté que quelqu'un d'autre porte aussi un regard pour nous dire que nous étions beaux, prêts à sortir pour rejoindre cette magnifique collégiale, ou s'asseoir devant son écran et participer à l'Eucharistie que nous célébrons ensemble. Eh bien, frères et sœurs, cette bonne disposition à faire communauté, à nous réunir en ce jour du Seigneur, c'est cela que le Christ attend de nous. Dans l'évangile de Jean, que nous venons d'entendre, Jésus s'adresse à ses disciples et il leur parle de nous, oui, nous les croyants, réunis plus de 2000 ans après la première scène. Au soir de ce jour fondateur, le Christ s'est adressé longuement à ses apôtres et l'évangile de ce jour constitue la finale de son discours. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Après son ministère et avant sa passion et sa résurrection, qui vont venir quelques heures après, Jésus fait déjà référence à tous les chrétiens qui recevront le témoignage des apôtres et des premiers disciples. Il se préoccupe de savoir, non pas s'ils seront nombreux, s'ils seront dociles, non. Il demande au Père qu'ils soient un, que les chrétiens vivent et témoignent de l'unité dans la foi, qu'ils deviennent parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. On mesure bien le défi que cela représente. De nos jours, prévaut souvent l'idée que notre principale préoccupation devrait être de faire ce que nous voulons et de guider notre existence au seul gré de nos désirs. On nous fait croire que notre vie en société serait la somme de nos attentes individuelles et de nos actes personnels. Quelle illusion, quel mensonge! Le Christ, au contraire, propose de construire une unité profonde des croyants et donc de tout le genre humain. Permettez-moi de prendre une image toute simple et peut-être évocatrice. Chacun de nous peut rester chez soi, vivre en autarcie, se satisfaire un peu de relations ou de relations minimales. Nous savons combien cela est douloureux quand on y est contraint par la maladie ou la solitude. Mais si nous souhaitons participer à la vie commune, nous déplacer et entretenir des liens, venir à une église comme ici aujourd'hui, il faut bien accepter quelques règles. Pour sortir de chez soi, prendre son véhicule, son vélo ou marcher à pied et le faire sans danger, chacun est convié à respecter le code de la route, qui est parfois perçu comme une contrainte. On limite la vitesse, il y a des feux de signalisation, des stops, des dodanes, voire même de nombreux ronds-points. Mais le respect de ces règles de circulation permet de se déplacer sans danger, puisque chacun fait attention à l'autre, tout en exerçant sa liberté d'aller et de venir. Il y a toujours, pour certains peut-être, la tentation de vouloir aller plus vite, d'enfreindre le règlement, de répondre à ses seules exigences sans mesurer toujours le danger que cela représente pour l'automobiliste ou le piéton que nous croisons. Mais plus grande est la sérénité quand on se meut dans un espace sécurisant et dans le respect réciproque. Il en est de même pour notre vie spirituelle, à laquelle fait référence le Christ. Nous sommes libres de croire, libres d'exprimer notre foi, libres de le faire avec force, avec timidité ou même des fois avec des doutes. L'Évangile
et notre code de la route, non pas contraignant, mais rassurant. Par sa parole, le Christ conduit chacun dans sa croissance face aux obstacles et aux difficultés. Notre effort personnel sera de concourir vraiment à l'unité des croyants, bien distincte de l'uniformité. Une belle concrétisation se trouve ici dans cette collégiale où nous sommes. Au fil des siècles, chaque époque a laissé sa trace, depuis le XIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. On pourrait regretter de ne pas avoir un seul style homogène, mais n'y a-t-il pas une beauté globale de ce vaste monument, portant l'empreinte de la foi de tant de générations? Chacun de nous, dans la nef, derrière un pilier ou dans le chœur, peut aussi se déplacer et s'approcher du Seigneur. Ensemble, nous formons une communauté tout orientée vers Dieu pour l'écouter, pour le prier. Le Seigneur nous parle par ces pierres, et plus encore par le témoignage vivant de ceux et celles avec qui nous prions et avec qui nous partageons la même foi. Un petit clin d'œil nous est donné par le pape Léon XIV, auquel on a fait référence dans la prière d'ouverture, et qui a pour devise « In illo uno unum », tiré d'un commentaire de saint Augustin, qui nous dit « Bien que nous soyons nombreux, les chrétiens, nous sommes un dans le Christ. Nous sommes un dans le seul Christ. » Entrons profondément dans cette disposition que le Seigneur attend de nous lorsqu'il nous dit « Père, je leur ai fait connaître ton nom, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. » Que le Christ, dans ce monde divisé, que le Christ et son amour nous habitent pleinement afin de favoriser notre unité dans la foi. Amen.